Blaf numéro 11, nous continuons notre psychologie de quartier. Dans la mesure où, en tant qu'afrodescendants, Afrique ou Caraïbes, nous avons des émotions, nous avons des aspirations, nous ressentons des choses, nous voulons de l'amour, nous voulons de la considération entre nous. Nous voulons aussi être vus d'une certaine manière par les autres. Ça, c'est humain, hein, ce que je vous dis là, c'est pas de l'arrogance. Eh bien, nous continuons. Ce que je disais dans le dernier audio, c'est que nous sommes influencés par un groupe de personnes au sein de nos communautés et dans nos pays d'origine, des gens qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, qui ont nos accents, qui s'habillent comme nous, qui cuisinent comme nous, qui ont les mêmes têtes que nous, et qui en réalité ne veulent pas que nous soyons proches de nos identités et cultures. Voilà la réalité de ce qui se passe, mes amis. C'est pour ça qu'en tant que communauté, en tant que peuple, on avance. Bien sûr, nous avons une histoire millénaire. J'espère quand même que vous le savez quand même. Si vous êtes africain, si vous êtes caribéen, si vous êtes réunionnais, si vous êtes guyanais, si vous êtes un afro-descendant d'une manière générale, j'espère quand même que vous savez que l'Afrique est millénaire. Parce que si vous ne le savez pas, là, c'est un petit peu grave pour vous. Vous le savez, ça. Eh bien, vous savez aussi que depuis plusieurs générations, nous avons des afrodescendants qui n'aiment pas cette histoire africaine, qui n'aiment pas leur négritude, qui n'aiment pas notre africanité. Ces personnes existent depuis des années. Ils ont été utilisés par les Européens pour coloniser l'Afrique. Bien sûr, un certain nombre d'afrodescendants ont participé pour leur profit personnel. Eh bien, il faut savoir que c'est un héritage que nous avons aujourd'hui, en 2024. Il faut savoir que, depuis des générations, les étrangers qui viennent sur notre continent, lorsqu'ils arrivent, ils sont aidés par une partie de nos semblables. Ce sont ces gens qui, avec les années, ils ont mis au pouvoir ces personnes. Ils leur ont donné des postes importants. Ça, c'est pour la sphère politique. Mais dans la sphère artistique, c'est pareil. Vous avez tout un tas de sphères occultes qui ont poussé sur le devant de la scène des Africains qui n'avaient pas de bonnes intentions pour l'Afrique. Dans les Caraïbes, c'est pareil. Vous avez un grand nombre d'afrodescendants dans les îles des Caraïbes qui ont été mis en avant dans la sphère politique, artistique et autres, alors qu'ils n'avaient pas de bonnes intentions pour leur pays ou société. En Afrique, c'est exactement la même chose. Eh bien, il faut savoir que sur toute l'échelle sociale, au sein des masses populaires que nous sommes, nous avons ce type d'afrodescendants parmi nous. Ils sont dans nos familles, parmi nos amis, parmi nos familles, parmi nos voisins, nos collègues. Et ils ne veulent pas du bien pour leur communauté. Je ne dis pas ça pour nous diviser. Je dis que nous devons étudier de près cette psychologie. Frantz Fanon nous en a parlé. Aimé Césaire nous en a parlé, Thomas Sankara nous en a parlé, Stokely Carmichael nous en a parlé, Marcus Garvey nous en a parlé, Nkrumah nous en a parlé. Et le problème, c'est que nous mettons cette psychologie de côté. Alors, ça n'aurait pas été grave si vous voulez, ça n'aurait pas été grave si ça n'avait pas d'incidence, ça n'avait pas d'impact. Le problème, c'est que ça a un impact, les amis. Ça a un impact. Puisque les problèmes que nous rencontrons depuis des générations, en réalité, c'est parce que parmi nous, nous avons des gens qui nous trahissent. Nous avons des gens qui nous trahissent. Si vous écoutez les allocutions de Kémy Séba ou de Nathalie Yamb, mais ils en parlent. Comme je l'ai déjà dit, Monsieur Philippe Simo dans Investir au pays, ou bien la chaîne L'Investisseur africain, mais ils en parlent, toutes ces personnes. Ça veut dire que ça a un impact. Si eux, ils en parlent, si nos illustres penseurs, nos illustres philosophes que j'ai cités en ont parlé dans leurs livres, mais c'est que ça a un impact. Alors pourquoi on ne parle pas de cette psychologie ? Pourquoi on n'investigue pas beaucoup plus ? Pourquoi on ne se sert pas de ce qui a déjà été dit sur ces sujets ? Nous savons que ce sont des séquelles de l'esclavage et de la colonisation. Nous le savons tout ça, mais ce n'est pas excusable. Ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Parce que le problème, c'est que ça a un impact.
Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs? Ça a un impact sur nous au quotidien, sur toute l'échelle sociale. Vous n'imaginez pas la mentalité de gens qui se trouvent parmi vos amis, vos familles, vos voisins, vos collègues. Beaucoup de gens en parlent. Beaucoup de gens en parlent du fait qu'au sein même de leur famille, on les sabote, on les calomnie, on les descend parce qu'ils ont monté une entreprise, parce qu'ils ont réussi un examen. On casse leur couple par jalousie, par méchanceté. Donc ça a un impact. Donc cette psychologie, nous devons en parler. Nous devons voir ces différentes facettes. J'ai trop vu des sœurs et frères perdre leur couple, perdre de l'argent, perdre leur entreprise, perdre leur maison, perdre leur réputation à cause d'afrodescendants comme eux-mêmes qui les ont calomniés, descendus, alors qu'à la base, c'était des amis, c'était des membres de leur famille, des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, qui descendent un membre de leur famille. J'ai trop vu ce genre de choses, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Caraïbes, et dans les autres pays. La Réunion, il y a les mêmes problèmes. Guyane, il y a les mêmes problèmes. Donc il faut que ça s'arrête, il faut qu'on atténue ce problème, il faut que la prochaine ou les prochaines générations, il ne faut pas qu'ils traînent ça avec eux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc nous devons nous pencher sur cette psychologie. Je ne suis pas psychologue, donc je fais de la psychologie de quartier. Oui, c'est de la psychologie de quartier. Moi, je ne suis pas psychologue. Du tout. Mais nous devons, avec mes mots, j'essaie d'en parler. Parce que je veux que vous compreniez que c'est important. Ça a un impact sur nous. Ce que nous pourrions régler en quelques années, on le règle en plusieurs générations, tout simplement parce que beaucoup des nôtres nous trahissent dans l'ombre. Et c'est ce que j'ai observé pendant une vingtaine d'années. Dans la mesure où je ne suis pas psychologue, j'ai attendu des années pour pouvoir en parler, parce que je n'ai pas la formation de psychologue. Donc, j'ai basé mes propos sur l'observation. Je me suis mis simplement à observer le comportement de beaucoup de nos semblables dans l'ombre. C'est-à-dire que ce que beaucoup d'Africains, de tout pays, Congo, Togo, ce que vous voulez, beaucoup d'Afro-Antillais, Martinique, Guadeloupe, etc., beaucoup de personnes de la Réunion, de la Guyane, etc., j'ai observé ce qu'ils font au quotidien au sein de l'espace public, dans les rues. C'est comme ça que ça a commencé. Enfin, pas tout à fait, mais j'ai observé ce que font beaucoup. Et ce que j'ai découvert, je l'ai déjà dit dans d'autres audios, nous avons un grand nombre de gens en France, sur toute l'échelle sociale, quand ils sont dans les rues, ils regardent avec mépris leurs semblables. Ils regardent avec dédain, suspicion, une mise à distance leurs semblables. Chose qu'ils ne font pas avec les autres membres, avec les membres des autres communautés. Ils ne font pas ça quand ils sont sur le trottoir, quand ils font leurs courses. Ils ne mettent pas cette distance avec les membres des autres communautés, avec les Européens, avec les Arabes, les Chinois, etc. Ils n'ont pas cette attitude. Ils ont cette attitude avec les afrodescendants. Des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, qui ne font même pas attention à eux. Regard de mépris, dédain, discret mais présent. Cette attitude a un impact sur nous parce que les autres le voient. C'est pour ça que je fais ces audios. Les autres le voient. Ils voient comment nous nous traitons entre nous. Il faut que vous sachiez que les personnes que je suis en train de vous décrire sont parmi vos amis, vos familles, vos cousins, vos cousines, vos frères, vos sœurs. Vous n'êtes pas avec eux toute la journée. Vous ne savez pas comment ils se comportent quand ils vont faire leurs courses. Vous ne savez pas quand ils vont chercher leur voiture dans leur garage en sous-sol, quand ils croisent un homme ou une femme noire. Vous ne savez pas comment ils le regardent avec dédain quand ils ne le connaissent pas. Vous ne savez pas comment ils se comportent quand ils sont à leur boulot avec les collègues de race noire. Vous ne savez pas. Eh bien moi, j'ai observé tout ça. Et je vous assure que nous avons une masse énorme sur toute l'échelle sociale parmi nous, une masse énorme d'afro-descendants qui ne tolèrent pas, qui ne supportent pas leur identité, qui ne supportent pas leur image, mais qui font semblant à l'intérieur de nos familles, qui font semblant à l'intérieur de nos groupes d'amis. Voilà la réalité de ce qui se passe. Ces gens au quotidien ont un impact sur vous, vous ne vous en rendez pas compte.
Je l'ai dit dans le dernier audio, tant que vous rigolez, mangez, tant que vous ne parlez pas de ces problèmes, ils vous aiment. C'est une manière de les repérer d'ailleurs. Tant que vous êtes en mode on rigole, on mange, on boit, on ne se pose pas de questions sur notre identité, on se pose pas de questions sur nos pays, on ne se pose pas de questions sur nos communautés. Tant que vous êtes dans le on mange, on danse, on rigole, ces gens vous aiment, vous invitent chez eux, vous sortez le soir avec eux, vous êtes leur meilleur ami, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous commencez à réfléchir, que vous commencez à lire, vous lisez, vous apprenez sur votre identité, vous valorisez votre négritude, votre africanité, vous remarquerez que ces personnes mettent une distance. Eh bien, il faut savoir que ça impacte notre communauté. Et c'est de cette manière que ces gens sabotent leur communauté, c'est-à-dire qu'ils valorisent ceux qui sont dans les souciances. D'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, voilà ce que ces gens font. Ils valorisent les afrodescendants comme eux-mêmes qui ne sont que dans l'insouciance. On mange, on boit, on rigole. Ça, là, ils vous aiment, ils vous invitent chez eux. Et ils dévalorisent ceux qui réfléchissent. Voilà comment énormément de Camerounais, Togolais, Martiniquais, Guyanais, Congolais, etc., sabotent leur communauté au quotidien sans qu'on s'en rende compte. Alors, ce qui se passe, c'est que les plus aguerris d'entre nous, qui sont mis de côté, on continue notre vie, il n'y a pas de problème. Ça ne me pose aucun problème, moi. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être seuls, notamment les plus jeunes. Et même des plus âgés d'ailleurs, qui n'aiment pas être seuls. Et donc, ils vont se mouler à ces gens-là pour être invités chez eux, pour sortir le soir avec les autres, pour ne pas être socialement isolés. Beaucoup d'afrodescendants vont se mouler à ces personnes. Et c'est un piège. Donc ces personnes utilisent les émotions contre leur communauté. Et ça cause d'énormes dégâts. Donc ce qui fait qu'il y a un effet d'entraînement de la part de ces personnes vis-à-vis d'une partie de nos semblables qui, eux, ne veulent pas être socialement isolés. Ils veulent être acceptés et c'est normal. Simplement, ils sont manipulés par des afrodescendants qui sont tout autour de nous. Faites-en l'expérience, comme je l'ai dit dans cet audio. Commencez à réfléchir, commencez à vous politiser au sein de votre famille, parmi vos amis, parmi vos collègues. Vous allez voir, alors attention, parmi vos collègues, faites attention, au boulot, faites attention. Mais parmi vos amis, par exemple, parmi votre famille, quand vous êtes dans des réunions familiales, au lieu de manger des grillades de midi jusqu'à 23 heures, à un moment donné, parlez d'un sujet important pour la communauté, parmi vos familles, et regardez comment se comportent un certain nombre de membres de votre famille. Vous allez constater que si vous continuez comme ça, vous allez voir que ces mêmes membres, petit à petit, vont mettre une distance avec vous. Eh bien, sachez que c'est une stratégie que beaucoup d'afrodescendants mal intentionnés vis-à-vis de leur communauté utilisent contre vous. Ce sont les émotions. J'en parlerai plus en détail dans le prochain audio, mais comprenez bien que beaucoup d'afrodescendants, ce qu'ils font, pour masquer le dédain qu'ils ont de leur communauté, pour masquer le mépris qu'ils ont de leurs semblables, ils utilisent les émotions, c'est-à-dire ils vous invitent chez eux, ils viennent chez vous, ils vous aiment, ils vous appellent, ils vous donnent de l'argent même. À partir du moment où vous rigolez, dansez, mangez, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous changez de mentalité, vous êtes beaucoup plus critique, vous êtes beaucoup plus observateur, vous défendez votre identité, ces mêmes personnes s'écartent de vous. Donc ce qu'ils veulent créer chez vous, c'est le sentiment d'abandon. Ils veulent que vous vous sentiez abandonné, tout simplement parce que vous avez changé d'attitude. Donc ce qu'ils souhaitent, c'est que vous reveniez ce que vous étiez avant, c'est-à-dire on mange, on boit, on rigole. C'est ce que beaucoup d'afrodescendants utilisent contre leurs semblables, et ces gens sont parmi vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues. Faites attention, ouvrez l'œil mes frères et sœurs, je vous aime. Blaf!